Vous suivez maintenant Salomon, votre magazine qui passe régulièrement sur votre chaîne de télévision et certainement vous prenez beaucoup de plaisir à regarder ces différents numéros de Salomon. Bien sûr en compagnie du pasteur Kojo, directeur lui-même de cet institut. Souvenez-vous, nous avons traité un sujet qui, lors du dernier numéro, parlait de l'ombre et la lumière. Aujourd'hui encore, nous allons certainement développer ce sujet, vu qu'il est si dense et si important. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. L'ombre et la lumière, nous remettons le couvert lors de ce numéro de Salomon. Alors, je signale et je rappelle qu'effectivement, nous avons eu l'occasion de dire, lors du dernier numéro, qu'effectivement, dans le monde infiniment petit, il y a une vie apaisée, les gens se respectent mutuellement et tout se passe parfaitement bien. Par contre, nous qui avons l'avantage de vivre dans ce monde où tout est vu, tout se sait, tout se connaît, et nous avons l'avantage de bénéficier de la lumière. Malheureusement, nous rencontrons tellement de difficultés. Il y a la guerre, il y a des querelles, des maux qui rendent notre vie invivable. Exactement. C'est un contraste. C'est même un paradoxe. Un paradoxe. C'est un paradoxe. Des gens qui peuvent se voir se tapent dessus. Ceux qui à peine arrivent à se voir évitent de se taper dessus. C'est un paradoxe. Nous en parlons maintenant. Oui. Quelles sont les raisons qui pourraient être à l'origine de ce paradoxe? Bon, en fait, il faut comprendre que lorsqu'on vient dans l'infiniment petit, on trouve que tout est ordonné, organisé. Prenons le cas, par exemple, d'une molécule ou des molécules dans une cellule. Si les molécules ne s'entendent pas, ça va poser des problèmes. Les atomes, s'ils ne s'entendent pas, dans notre corps, le corps peut se désagréger. Exactement. Parce que tous ces éléments infiniment petits, atomes, molécules, électrons même qui gravitent autour de l'atome, nous constatons que ces orbites, il y a différentes orbites, mais elles ne se touchent pas. Et même dans la cellule, il y a une entente, il y a des échanges et des échanges d'informations. Alors quand effectivement il y a un désordre, ça peut donner des maladies, ça peut créer des problèmes même dans l'organisme. Tout à fait. Alors lorsque nous descendons dans l'infiniment petit, nous voyons qu'il y a la paix entre les éléments. Nous pouvons même aller plus loin. Je pense qu'on va revenir encore sur ce sujet par rapport au monde des ténèbres. Exactement. Dans le monde des ténèbres, il y a des esprits, les esprits malfaisants, même tous ces esprits qu'on ne voit pas, mais ils ne se battent pas entre eux. Les esprits n'ont pas de conflit mutuel entre eux. Puisque cette armée de l'ennemi est une armée disciplinée, organisée. Les informations vont de haut en bas. Et l'ordre qui est donné est exécuté. Il y a un respect de l'hiérarchie. Il y a le respect de la hiérarchie. Oui. Ils travaillent ensemble. Donc tout le monde de l'infiniment petit, en général, s'entendent. Juste là. Alors quand il y a un désordre, ça devient des maladies, ça devient des complications pas possibles. Mais il y a la paix là-dedans. Et en dehors du royaume de l'ennemi, il y a le royaume de Dieu. Là-bas, nous savons qu'il y a la paix, la joie, les anges s'entendent entre eux, et Dieu s'entend aussi avec eux. Il y a une harmonie, il y a une hiérarchie, il y a la paix. Donc plus on descend dans l'infiniment petit, plus on constate effectivement qu'il y a des échanges d'informations. Par exemple, quand on voit le système tout est bien coordonné là-bas. Dans l'énergie quantique, le système d'intrication, quand les particules se mettent en intrication avec des changements d'informations, c'est vraiment avec amour qu'ils s'acceptent, ils échangent. Et c'est ce qu'on ne connaît pas effectivement dans l'infiniment grand. Or, l'infiniment petit, c'est l'infiniment, c'est l'invisibilité, ce qu'on peut appeler quelque chose qu'on ne voit pas. Oui. C'est l'inconnu. Oui, c'est l'infiniment petit, c'est l'invisible. Ça peut se traduire comme la nuit, où on ne voit pas les éléments. Donc, même dans le monde des ténèbres dont on a dit que ces esprits sont organisés, ces esprits ne se tapent pas dessus.
C'est cela. Bon, alors le paradoxe, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, lorsque nous venons maintenant à la lumière, c'est-à-dire dans la macro, dans les choses déjà finies, physiques, on constate qu'il y a problème. On constate qu'il y a problème. Des mésententes. Même au niveau de la nature, aujourd'hui on parle de l'équilibre de la nature, on parle de l'environnement, il y a des conférences sur l'environnement parce que vraiment il y a beaucoup de dégâts qui se passent. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'harmonie entre les choses. Il y a des déséquilibres profonds qui se créent. Alors il faut justement savoir qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cet état de fait. Parce qu'effectivement, vous développiez à l'instant l'infiniment petit, où tout semble organisé, tout est bien planifié, le respect de l'hiérarchie et tout, mais dans ce qui est visible, palpable et pratique, il y a une grande désorganisation, il y a des conflits, il y a des guerres qui sont inhérents peut-être au pétrole, à la gestion des produits. Pourtant, nous voyons et nous avons ce que nous appelons la lumière qui aurait pu être un excellent guide pour avoir une meilleure attitude. Merci. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? C'est un véritable contraste. Quand on regarde dans les deux côtés, il y a un côté où il y a l'homme, il y a un côté où il n'y a pas l'homme. Et on constate où il n'y a pas la présence d'homme, il y a la paix, et de l'autre côté où il y a la présence de l'homme, franchement, il y a beaucoup de désordre. Et ici, si nous prenons par exemple le livre de Proverbes, Proverbes 6 à partir du verset 16, oui. La Bible nous dit il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Alors, quand vous regardez ça, il ne s'agit pas d'un animal, il ne s'agit pas d'une molécule, il ne s'agit pas d'un arbre. C'est l'homme. C'est l'homme. L'homme et son comportement. L'homme et son comportement. Et Dieu dit qu'il a ça en horreur. Et Dieu dit qu'il a ça en horreur parce que c'est lui-même qui met la pagaille partout. C'est l'homme qui met la pagaille partout. Bon, alors ça encore, c'est un sujet dont on doit parler. Est-ce que l'homme est conscient réellement de cet état de fait? Aujourd'hui, il faudrait quand même ramener ce problème à une histoire de conscience. Et c'est un paradoxe de voir que dans l'invisibilité, dans la nuit, les choses s'entendent, et dans la lumière où on se voit, les choses ne s'entendent pas. L'homme, il crée le désordre, il tape sur son frère, il met le feu dans les arbres, il casse les arbres, bon, il détruit tout autour de lui. Alors que il y a une grande inconscience. Une grande inconscience de l'homme. Il y a une grande inconscience quand même de l'homme qui est là. Et donc on s'aperçoit effectivement, pour répondre à la question inhérente, liée à la raison des conflits, c'est que l'homme est indiscipliné. Maintenant, si l'homme est indiscipliné, quels sont les moyens dont nous disposons pour ramener l'homme à l'ordre? Je peux dire que l'homme ne se comprend pas lui-même. Il est en conflit avec lui-même. Oui, parce que en fait, est-ce que c'est basé sur un système de méconnaissance, d'ignorance? Je dis un peu, c'est possible. Il y a l'ignorance, il y a l'inconscience. Et ce qui peut amener l'homme à la conscience, c'est Dieu, puisque c'est l'Éternel qui parle ici. Il connaît bien sa créature. Il dit, voici ce que j'ai sur lui. Quelqu'un qui répand le sang innocent, par exemple. Qui tue des innocents. Qui tue des innocents. Alors, qui s'en prend à des personnes vulnérables. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne? C'est ça. Ouais. Bon. Quelqu'un qui médite des projets iniques. Quelqu'un dont les pieds se hâtent de courir au mal. Est-ce qu'il est conscient? C'est vrai que l'homme cherche son intérêt dans toute chose. Mais en cherchant son intérêt, est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on le fait bien? C'est ça. Alors, à ce propos, nous allons regarder les moyens qui devraient pouvoir aider l'homme, n'est-ce pas, à recadrer ses réflexes, sa façon de se comporter, de sorte à ce qu'il y ait une certaine harmonie, de sorte à ce qu'il y ait un partage, une vie beaucoup plus harmonieuse. Quels sont les moyens dont on dispose pour recadrer l'homme et en faire un être selon le goût de Dieu? Bon, en fait, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est vraiment l'ignorance. Le premier problème que l'homme rencontre, c'est l'ignorance. Il faut combattre l'ignorance. Il faut combattre l'ignorance. L'ignorance, ce n'est pas le fait de ne pas aller à l'école. Hein.
Prenons un exemple. Bon, lorsque j'étais à l'université en France, on disait, dans les études économiques que je faisais, on disait que au niveau des États-Unis, il y a une pensée qui était là, que le pétrole pouvait finir un jour. De ce fait, les Américains préfèrent garder leur pétrole et puis exploiter ailleurs. Mais lorsque nous revenons à la parole de Dieu, on voit que le pétrole ne finira jamais. C'est deux situations diamétralement diamétralement opposées. Alors voici des conflits qui vont se faire par rapport à cette situation. Alors quand on voit ça, on se dit, mais c'est pas possible. C'est Dieu qui donne les ressources, sont intarissables. Elles ne finissent jamais. Elles ne finissent pas. Ok. Bon, l'homme a l'impression que ça va finir. Si ça finit, c'est à cause du péché de l'homme. Ok. Si l'homme pêche et que le péché a cru sur la terre, effectivement, il y a récession. Dieu retient certaines choses. C'est cela. Mais tant que nous sommes dans une période vraiment où on commence à comprendre Dieu, on marche avec Dieu, Dieu ne cesse jamais de donner effectivement à ses enfants ce dont ils ont besoin. On a vu le cas du jardin d'Éden. Exactement. Il a tout mis dans la terre. Hein. Tout était mis à disposition. Tout était mis à la disposition. Adam ne travaillait pas et tout était là. Il suffisait de cueillir pour manger. Alors, différent. le maître mot ici, vous l'avez évoqué, Pasteur Kodjo, directeur également de l'Institut Salomon, c'est la question de l'ignorance qu'il faut traiter. Une fois que cette question est traitée, les problèmes de façon générale sont réglés. Oui, j'ai pas dit que, en fait, ça ne veut pas dire que les Américains sont dans l'ignorance, mais ce sont la tête du progrès. Je dirais une ignorance par rapport à la position de Dieu. Je pense que, sinon, ce n'est pas une ignorance réellement. Ils sont très intelligents, les Américains. Ils ont fait beaucoup de choses dans ce monde et on leur doit beaucoup de respect. À ce sujet, pour parler de l'ignorance, Dieu lui-même dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Bon, c'est un peu, nous aujourd'hui en tant que pasteurs, on dit, bon, c'est notre position, c'est la position par rapport à Dieu. C'est cela. On dit, bon, effectivement, voici un exemple de traitement économique, puisqu'on parle de guerre qui peut susciter des guerres, alors que si on prenait un peu le temps d'écouter, de voir ce que Dieu veut, on peut éviter beaucoup de choses. On peut effectivement éviter beaucoup de choses. Et d'ailleurs, nous saisissons l'occasion, Pasteur Kodjo, pour regarder les avantages à être en phase avec Dieu dans ce monde visible, parce qu'effectivement, il y a énormément d'avantages que vous avez évoqués tout à l'heure dans ce monde de l'infiniment petit. Quels sont les différents avantages que nous pourrons lister quand nous observons une attitude qui soit adéquate avec la vision de Dieu? Nous qui vivons dans ce monde où il y a la lumière. Tout dépend du système référentiel. Amen. Un homme se lève, il médite du mal à son voisin, c'est qu'il a un projet d'intérêt derrière. Et c'est par rapport à la valeur de ce projet, à la valeur de l'intérêt qu'il place en cela, qu'il va faire le mal, il va se comporter mal. Mais lorsque l'homme revient à Dieu, par exemple, il a un système de référence. Il se rend compte que ça ne sert absolument à rien d'aller détruire quelque chose pour un intérêt personnel. Pour un temps. Parce que ça ne dure qu'un temps. Exactement. Le philosophe Vauvenargues a dit que si un homme construit un immeuble de 50 étages et qu'il doit partir de l'autre côté 5 ans plus tard, s'il le savait, il ne l'aurait pas fait. Exactement. Voici. Et si encore il a nourri des projets, de mauvaises intentions, eu des comportements mauvais pour pouvoir atteindre ses objectifs, il va le regretter. Il va le regretter. Est-ce que aller vers le mal est une solution pour nous les humains? Est-ce qu'il n'est pas mieux aujourd'hui de revenir, de regarder le comportement de l'infiniment petit, de regarder comment ça se passe là-bas, de voir qu'ils vivent en paix, d'essayer de créer un halo de paix sur la terre, oui. De se comprendre, de se pardonner, d'avoir la compassion l'un vis-à-vis de l'autre. Nous savons très bien qu'il y a 10% de la population terrienne qui garde tout l'argent du monde entier. Et 80% qui souffrent. Oui. Alors si
chacun à son tour essayait d'être un peu large vis-à-vis de son voisin, ça allait éviter beaucoup de choses. Le monde irait mieux. Par exemple, dans une famille, après le repas, il y a la nourriture qui reste. Et si cette nourriture est présentée au marché, chez ceux qui dorment le soir, Pour une bien meilleure distribution, voici, ça aiderait le beaucoup. monsieur en mangeant, ça peut l'éviter de rentrer dans une cour pour voler son frère. Exactement. Alors effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que il nous faut revenir vraiment à Dieu. Pour vivre en paix, il faudrait revenir voir ce que Dieu dit de nous Tout à fait. par rapport à notre comportement. Il est le créateur, il est le fabricant de l'homme, il a le mode d'emploi de la vie sur la terre. Quand on se réfère à lui, on ne perd pas du tout. Il est temps quand même que l'homme écoute Dieu, son créateur. Bien dit. Alors, il est temps quand même que l'homme écoute Dieu, son créateur. C'est un message fort que nous tirons tout de suite du pasteur Kodjo. Ce message reste et demeure pour nous une adresse qui touche l'humanité. Vous qui êtes chez vous à la maison, on espère, vous continuerez de vous entretenir autour de cette question. On l'a dit à l'instant, l'ombre et la lumière, un sujet qui est aussi important, un sujet qui réserve tellement d'éléments qui certainement devraient pouvoir vous impacter positivement. C'est sur ces mots, pasteur Kodjo, que nous allons certainement mettre fin à ce numéro de Salomon, dans l'espoir de nous retrouver certainement pour un autre numéro qui probablement va porter sur un autre sujet, ou encore, selon vous, nous donnerons l'occasion d'approfondir encore et encore l'ombre et la lumière. C'est ici que prend fin, chers téléspectateurs, ce numéro de Salomon. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite donc à rester toujours devant vos différents postes téléviseurs pour suivre la suite des programmes de Source Africa TV. Au revoir.